Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que j'attends avec impatience depuis 3 ans et demi, enfin 1 an du coup avec Romée, mais je vais donc faire avec vous la valise de vacances de Romée puisque ça y est, on va enfin partir. Alors certes après tout le monde, donc clairement la vidéo ne vous sera pas grandement utile sur le contenu pour vous aider à faire votre valise, mais en tout cas elle vous servira pour l'année prochaine si vous n'êtes pas encore maman ou bien si bébé est à venir. Et dites-moi bien sûr dans les commentaires si je n'oublie rien, restez attentifs parce que clairement je me rends compte encore du déménagement que ça va être. J'ai l'impression que je vais revivre ma valise de maternité. En vrai je suis trop excitée. C'était trop un moment que j'avais trop aimé, donc du coup voilà, je vais faire aujourd'hui la valise de Romée. Alors il y a un bazar dans sa chambre mais incroyable, évidemment parce que déjà je vais faire la valise, donc là je viens de ranger son linge propre, mais il y a plein de choses du coup que j'ai laissé sur la table à langer puisque je vais sans doute embarquer avec moi. Là si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'il y a toujours un tas énorme de vêtements que je suis censée mettre sur Vinted. De base je me suis dit il faut que tout soit en ligne et expédié avant que je ne parte en vacances, ça me fera du bien de rentrer, que la chambre soit clean. Mais en vrai, voilà, je sais pas trop si je vais encore avoir le courage de faire ça, j'en ai marre de Vinted, enfin bref. Du coup, je vais commencer, je pense, avec les vêtements, ça sera plus simple, tout simplement parce que je crois que je vais embarquer toute la garde-robe d'été, autant profiter qu'elle puisse évidemment mettre le maximum de choses puisque une fois qu'on sera rentré, clairement ça sera l'automne et je pense que du coup déjà elle ne rentrera plus dans rien et il y aura plus assez de chaleur et de soleil que pour se dire de mettre des petites robes. Donc je pense que je vais tout prendre, comme ça je serai sûre. Déjà que du coup j'ai dû racheter des choses en dernière minute un peu plus grandes puisque de base on partait donc fin juin. Finalement on part seulement que mi-septembre, donc la semaine prochaine. Et du coup clairement elle a grandi depuis, tout ce que j'avais prévu pour juin elle rentre plus dedans, donc j'ai dû en dernière minute racheter des grandes tailles, sauf que dans les magasins c'est très rapidement vide et c'est très rapidement les collections d'automne qui rentrent. Donc voilà, je vais prendre vraiment tout ce que j'ai je pense et puis on fera le tri là-bas de ce qui va, de ce qui ne va plus. Soit je ramènerai et je mettrai sur Vinted, soit j'irai donner là-bas quelque part parce que voilà, on va déjà partir très lourd. Je me dis qu'il y a sans doute des choses que je vais lui acheter là-bas aussi, donc autant peut-être alléger un peu la valise avant de partir, mais bon, ça je verrai bien là-bas je pense. Et là voilà qu'elle est quoi à la fenêtre. Il fait pétant le chaud aujourd'hui, je voulais faire ça en me disant qu'il allait pas faire trop chaud et puis finalement il fait pétant, donc bon bref, allez c'est parti, je embarque tous les vêtements d'été. Je vais quand même laisser une petite robe, une petite combi ou deux au cas où il ferait chaud d'ici à ce qu'on parte. Histoire de ne pas devoir défaire la valise tous les 2 jours, ça m'arrangerait. Mais sinon je vais vraiment embarquer comme je vous disais le plus possible parce que je me dis que de toute façon après elle ne les mettra plus, donc autant essayer de les porter et de la changer tous les jours, comme ça au moins on profitera de chaque vêtement. Bon après j'en ai quand même, ça je pense que ça peut se mettre pour l'automne avec un petit legging blanc, un body plus long, donc je vais quand même en garder certaines aussi. Ouais, je pense que pour la mi-saison quand même il y en a qui peuvent encore passer, donc je vais en garder ici, histoire que la valise ne fasse pas 20 kilos. On a droit à 10 de toute façon. Je vais aussi lui préparer quand même un petit gilet pour l'avion, une petite tenue un petit peu plus chaude aussi pour quand on va revenir, parce que l'air de rien, on arrive en octobre, donc clairement je pense qu'on sera en automne et qu'on ne sait jamais trop quelle température il fera ici. Donc ça je lui ai déjà prévu en un peu plus grand du coup, pour anticiper le truc. Je sais pas si je prends carrément un gilet, je sais pas si on en sera à ce point là, mais bon je vais quand même prendre, vous savez bien, au cas où ça sera mieux. Je vais lui prendre je pense 2 pyjamas, à mon avis ça sera bien suffisant. Je pense qu'elle va dormir en lange la plupart du temps, mais je vais quand même en prendre 2 au cas où, sait-on jamais qu'on aurait une mauvaise surprise et qu'il ne fasse pas beau, ce que j'espère vraiment pas, je touche du bois, voilà. Mais bon je vais quand même en prendre 2 au cas où. Je vais prendre... Alors là par contre cette fois-ci, je vais encore perdre un nichon. Je vais prendre tous ces petits nœuds pour les cheveux. Si vous vous souvenez, à la maternité, j'en avais pris quand même quelques-uns en me disant « Oh, c'est pas pour le poids que ça fait ». Bien sûr, je ne les avais pas utilisés comme les 3 quarts de ma valise. Mais là, oui. Donc là, je vais tout prendre. Comme ça, on va s'en servir et on va faire des petits assortiments. Ça va être trop choupi. Casquette
évidemment. Bon, avant de sortir mes nœuds, je vais prendre les shorts. Ouais, les petits ensembles aussi quand même. Je les ai quand même achetés pour l'été, donc on va les prendre. Et je vais mettre les petits shorts et après je vais quand même déjà essayer de commencer à emballer les vêtements. Parce que sinon, enfin, vous allez voir, j'ai plus aucune place déjà sur la table à langer. Vous vous en doutez. Et je prendrai les accessoires après. Et alors ceux-là, ben ça va aller pour Vinted. Encore des choses en plus à mettre. Bon, bien sûr, celui-là je peux pas puisqu'il est personnalisé. Ça sera un souvenir. Ah, c'est ça qu'on ne pense pas quand on écrit le prénom des enfants sur tous les vêtements. C'est qu'après on peut plus les revendre. À moins de trouver quelqu'un qui s'appelle comme votre enfant, mais sinon... Et moi je ne l'espère pas. Je vais quand même lui prendre aussi 2 petits pantalons, sait-on jamais, qu'on ait des nuits ou des soirées quand même un peu plus froides. Après bon, l'avantage ici c'est que comme on est dans la maison de mes parents, bah forcément j'ai une machine à laver, etc. Donc je peux relaver si besoin et ça c'est bien plus simple. Et alors ma mère lui avait acheté ça, on va le prendre, on va lui faire plaisir. Ah, ce que j'ai pas pensé, si vous avez suivi, ici on part d'abord à Barcelone et puis après on part dans la maison de mes parents parce que je vais du coup avec ma société Limitless en formation, donc ça va être trop bien, on va se retrouver avec l'équipe et tout, ça va être vraiment génial, enfin en tout cas j'ai vraiment hâte. Le premier jour c'est une cérémonie de récompense du coup pour les titres et rangs qu'on a obtenus. Je monte sur scène donc je me suis racheté une belle robe en espérant que ça aille parce que sinon ça va être trop juste pour la recommander. Du coup il faut quand même une petite robe peut-être un peu plus habillée aussi pour Romée, mais je pense que j'en ai plus parce que je pense que je les avais prises de base pour Noël et j'ai dû à mon avis tout revendre. Je vais quand même regarder mais je pense pas que j'ai quelque chose. Non. Non, j'avais plus que des robes d'été, les autres elles sont là pour les revendre parce que trop petites. Bah tant pis, on lui mettra un autre petit truc cute, ça sera suffisant, pas besoin non plus qu'elle soit en baronne, hein, mais c'était l'occasion de sortir une petite robe. Bon, on verra si j'ai le temps d'en recommander une quelque part. J'ai pris son petit sarouel et puis ça sera bon. J'emballe tout ça et clairement, il faut pas que j'oublie, c'est les maillots de bain et tout ce qui va pour la piscine. Là je vais d'avoir un flash, je partais sans parce que je les ai cachés dans le fond de l'armoire étant donné qu'on ne s'en servait pas. Donc voilà, bref, j'emballe tout ça. J'ai pris des grands sachets Shein comme j'emballe pour mes Vinted. Comme ça sera plus cadré, plus organisé dans la valise. Ça risque pas de tout se mélanger parce que quand même je trouve que les affaires sont tellement petites que comme ils vont malmener les valises, clairement ça risque d'être un chaos total quand je vais réouvrir. Donc je pense que de tout compacter dans des petits sachets, ça risque d'être plus sympa et surtout moins... Je vais avoir un moins grand choc en ouvrant la valise. Ça sera plutôt ça. Bon et bien du coup c'est parti. Bon alors ça c'est des nouveaux vêtements plus grands que j'ai pris pour l'hiver quand on va revenir. Mais voilà, je vais commencer par essayer de faire un peu de place. On va mettre les t-shirts, les shorts au-dessus. Et alors je vais mettre les petits ensembles si ça passe devant. On va dire que c'est ma logique à moi. Ça c'est une bonne chose. Ensuite je vais mettre les robes, ça me fera de la place. Je vais essayer de pas trop les chiffonner mais bon de toute façon je pense que ça sera clairement inévitable. Les petites barboteuses. Hop. Alors je vais mettre par dessus vu que j'ai encore de la place les petites barboteuses jambes longues comme ça. J'économise de la place, dit-elle en prenant des vêtements pour 17 gamins. Je vais en faire un avec les pyjamas, les bodys, les pantalons. Et alors, je vais juste lui prendre la petite tenue que j'avais prévue pour le retour. J'étais plus organisée pour la valise de maternité, hein, body manche court, body manche longue. Ici, j'ai juste envie de me barrer. Ça sera bon. Bon, je vais donc maintenant aller chercher les maillots. Alors, je viens de mettre un premier sachet dans la valise pour tester. Franchement, je pense que c'est mort. Moi qui voulais prendre de l'eau, du lait en poudre, quelques petits pots, etc. au cas où on ne trouverait pas tout en arrivant là à Barcelone. Parce que dans la maison de mes parents, ça va, mais là-bas, je ne sais pas. Quand je vois déjà la taille d'un sachet par rapport à la valise, on va aviser. Bon, en plus, j'ai encore tout ce qu'il y a là-dedans à mettre. Bon, bref, on va voir.
Bon, les maillots finalement ça va, j'ai pas grand chose, enfin, entre guillemets, bon voilà, j'en ai quand même acheté quelques-uns, mais autant tout prendre de toute façon parce que d'office ça après elle ne les mettra plus. Par contre j'avais quand même acheté ça aussi, si vous vous souvenez, à Noël, c'est une piscine enterrée dans le sable, donc ben, je vais la prendre aussi. Mais je pense que clairement je me suis trompée de format de valise. Bon, parce qu'après il y a encore tous les trucs de toilette, le doudou, bon, alors heureusement, on m'a dit que pour l'avion, j'avais quand même le droit au gros sac à langer. Donc du coup, je vais prendre le gros sac à langer. Je pense qu'il y a des choses que je mettrai dedans. Mais alors, pour le reste, va falloir pousser, quoi. Bon, bref, j'emballe les maillots. Je vais mettre dans les petits sachets les petits nœuds quand même que je prends. Hein. Je n'ai quand même pas changé d'avis par rapport à ça. Bon, dans ce sac, je vais finalement mettre les casquettes, comme ça on est un minimum plus ordonné. Les petits chaussons plage, piscine, et alors ceux-ci aussi que j'avais acheté, mais je me demande si j'avais pas une autre paire. Je vais regarder dans ma boîte, puisque j'avais prévu une boîte petit à petit, avec ce que vous m'aviez conseillé sur Instagram. Mais alors, genre voilà, moi j'ai déjà pris mes couches pour être dans l'eau, clairement je vois pas trop comment je vais faire pour mettre ça en plus dans la valise. Ah, je me fatigue. À mon avis, je vais essayer de prendre un paquet et puis ben, j'en achèterai là-bas. Je pense quand même que ça se trouvera dans un Intermarché ou autre. Mais là, ah oui, voilà, il me semblait que j'avais déjà une paire ici. C'est du combien? Parce que du coup, à ce moment-là, j'avais vraiment acheté à Gaï, étant donné que je ne connaissais rien aux pointures enfant. Ensuite, ça c'est beaucoup des choses pour la trousse de toilette que je vais faire après. D'ailleurs, je n'en ai pas de trousse de toilette. Je ne sais pas dans quoi je vais mettre tout ça. Bon, franchement, je doute de moi. Bon, l'avantage c'est que tout ce que j'avais préparé pour l'avion, ça ira dans un plus gros sac. Donc au pire, je pourrais un petit peu mettre d'autres choses dans le sac à langer. Mais ici, voilà, je me dis c'est quand même dommage de ne pas prendre tout. De toute façon, elle ne les mettra plus. J'hésite quand même, enfin bon, on va bien voir. Je vais lui prendre aussi ce petit sac là pour quand on part, comme ça elle choisira des jouets qu'elle mettra dedans. Je vais lui en prendre 2-3, mais je pense que je vais acheter pas mal de petites choses là-bas. Et étant donné que de toute façon c'est la maison de mes parents, c'est quand même plus sympa puisque du coup bah, elle pourra les laisser. Et puis bah, je vais quand même prendre ça aussi, ce serait dommage de pas le prendre et je le laisserai là-bas aussi ça. Mais voilà, niveau vêtements, bon au pire je referai un tri, mais c'est con. Alors concernant justement le petit sac de voyage pour Romy, je vous avais déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir, c'est le sac de voyage de bébé, je pense simplement comme ça. C'est juste que du coup là je vais changer de sac puisqu'on peut prendre donc comme on me disait le vrai sac à langer. Du coup je vais en profiter pour mettre plus de choses dedans je pense. Mais voilà, comme ça vous aurez déjà les quelques petites idées de petites choses astucieuses à prendre avec vous quand vous voyagez. Et mes petites idées du coup d'activités que j'avais prévues pour l'occuper. Je vais donc relire avec vous les to-do list ici qui viennent de chez Juliette et Alexandre, justement spécial pour voyager avec bébé. Comme ça je vais voir si je n'ai rien oublié, même si oui je sais que je n'ai pas encore fait les produits d'hygiène etc. Pas de panique, je vais faire ça à la fin. Du coup, on me dit papier d'identité, livret de famille, carnet de vaccination, bon ça carnet de santé et la carte d'identité ça y est on l'a. Donc ça c'est bon, faut juste pas que j'oublie de les prendre. Pour tout ce qui est nourriture etc, mais forcément on conseille plein de pots salés, sucrés, yaourts etc. Le nécessaire pour manger, mais bon moi ici comme c'est d'abord un hôtel puis après la maison de mes parents, j'ai pas besoin de prendre de la vaisselle etc. Et voilà, juste reprendre des bavoirs. Donc là pour le transport j'ai pris des bavoirs jetables comme on m'avait conseillé. Et je vais quand même en prendre quelques-uns à laver du coup sur place pour ne serait-ce que quand on va au restaurant, ça sera quand même pas du luxe je pense. Bon niveau hygiène du coup ça j'y reviendrai après, mais c'est vraiment des choses basiques hein, de toute façon. C'est juste que là il faut que je prévoie en plus la crème solaire. Vous m'aviez dit de prévoir aussi tout ce qui est un petit peu quand même pharmacie. Des sachets de réhydratation, je sais pas si je les ai finalement, du truc anti-moustique mais vous m'aviez dit que c'était de la merde, enfin vous me l'avez conseillé puis celui que j'ai pris vous m'avez dit que c'était de la merde, donc bon bref je l'ai quand même, je prendrai quand même tout et puis on verra bien mais voilà j'y reviens après. Niveau vêtements, bon là je pense qu'on est bon, voilà, on ne me propose rien de plus que ce que j'ai déjà pris sauf une veste ou un manteau, mais ça je pense que je vais juste prendre sa veste en jeans. Les lunettes de soleil aussi, mais ça elles sont déjà dans le sac à langer puisque c'est des petites choses que j'ai toujours avec moi, peu importe où je vais, crème solaire, lunettes, casquettes, chaussettes, bavoirs, comme ça voilà, peu importe ce qui pourrait nous arriver, j'ai. Ensuite, poussette, porte-bébé, sac à langer, tout ça c'est bon. La poussette, clairement, j'ai tellement peur qu'elle se fasse démonter dans la soute.
J'aurais bien aimé avoir une housse pour la protéger. Bah, Arnaud me dit on n'a pas besoin de ça, c'est pas la peine. Bah non, c'est pas la peine, mais je crois que lui il est jamais parti en vacances, il se rend pas compte à quel point il balance tout n'importe comment. Donc bon bah on verra. Si jamais d'ailleurs vous avez une petite astuce pour la protéger un minima, je veux bien. Ensuite dans tout ce qui est pharmacie, ben, un thermomètre, crème solaire, mouche bébé, vitamine, Doliprane, sérum phi. Les trucs basiques, je pense que quand l'enfant est déjà assez grand, on a l'habitude de tout ça, donc ça devrait aller. Bon, pour la nuit, pyjama, gigoteuse, doudou, lit, drap, babyphone. Ben, pyjama, du coup, j'en ai pris 2. Gigoteuse, prends pas. Doudou, faudra le prendre, faudra pas que j'oublie. Le lit, il est déjà là-bas. Drap, ben, je vais prendre, du coup, comme vous m'aviez conseillé, le drap que je lui aurais mis un petit peu avant pour qu'il ait pris l'odeur. Et babyphone, faudra pas que j'oublie aussi, parce que ça, c'est le genre de truc, par exemple, que je n'aurais pas pensé. Tiens donc, bon après c'est pas très grave, dans la chambre d'hôtel elle dort avec nous, ça va être terrible. Et à la maison c'est la chambre juste à côté, donc je veux dire on l'entendrait, c'est pas très grave au pire, mais j'y penserai. Et puis on conseille évidemment des jeux. Et alors en fait sur les listes ici, on vous propose par type de voyage que vous faites. Donc par exemple si vous allez dans le froid, à la plage, au camping, etc. Et donc on vous propose du coup différentes petites choses qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut prendre en plus. Donc par exemple ici pour la plage, maillot de bain c'est bon, t-shirt de bain, couche de bain, tout ça c'est bon, crème solaire, lunettes soleil, tente anti-UV, ça j'en ai pas, mais clairement j'ai vu beaucoup de négatifs aussi, donc j'ai pas pris. Voilà, nous on n'en avait pas quand on était petits, on n'est pas mort, ce que je me dis. Je vais pas la laisser en plein soleil de toute façon. Bouée, ah ouais, ouais, ça, elle est dehors, j'avais dit que je la prendrais avec moi, mais franchement, quand je vois déjà la tronche de la valise, je viens de dire à Arnaud, va falloir qu'on change de valise, qu'on en trouve peut-être une autre, ou tu mets, je sais pas. Il dit ouais, on verra, au pire, on en rachètera une un peu plus grande avant de partir. Je dis ouais, mais tu viendras quand même voir un peu, parce que je crois qu'il se rend pas compte. Du coup, je suis pas franchement sûre que la bouée va passer dedans. Bon, après, je pense que là-bas, des bouées, c'est pas ce qui manque. Je sais pas en fait, parce que du coup, on sera peut-être un peu hors saison. Je vais quand même essayer de la prendre, on verra si ça passe. Et alors, bon bref, peignoir c'est bon, il a la lessive, j'en avais pris un nouveau, trop beau. Chapeau, j'ai, brumisateur, non, moustiquaire, il y a là-bas, jeu de plage, j'achèterai là-bas aussi et je les laisserai là-bas. Ça, je vais pas embarquer avec moi les trucs de plage et tout ça, parce que sinon, clairement... je pense que je vais jamais m'en sortir. Déjà là, je pense que ça va être clairement tendu. Donc, on ne va pas ajouter des choses que je pourrais acheter là-bas pour quelques euros, genre chez Flying Tiger, des trucs comme ça. Donc, voilà. Bref, je vais donc préparer tous les trucs de bain. Je vous montre. Si je trouve une petite trousse entre-temps, je vous la montre. Et puis j'essaie de fermer la valise avec vous. My God. Bon, du coup voilà pour les produits. J'ai fait une petite trousse ici. Brosse à dents, thermomètre, seringue, sérum phi, Doliprane si besoin. J'ai évidemment dentifrice, crème pour le change, du désinfectant. Bon, j'ai juste trouvé une mini trousse comme ça sera clairement pas suffisant. Mais c'est pas grave, je vais mettre le reste dans la valise comme ça. Le principal c'est d'avoir... Hop, voilà. Et donc pour les plus grosses choses comme ça, évidemment je vais reprendre des lingettes, des cotons, crème solaire, le fameux truc pour les moustiques. Du coup j'ai 2 crèmes solaires, je ne sais pas laquelle je vais prendre, j'avais commencé avec celle-là, à mon avis elle n'est pas encore vide. Hop, voilà, non, c'est mieux un spray quand même, hop, ça sera plus simple à appliquer je pense. Et alors évidemment le gel douche, ce qui me manque, non il me manque rien je pense. Et le casque anti-bruit que j'avais pris pour l'avion, mais aussi surtout pour la conférence où on va du coup d'abord à Barcelone, puisque Arnaud évidemment va la suivre aussi et que on va essayer qu'elle soit le minimum disciplinée, calme et ok, qu'on puisse rester. Et si pas, Arnaud retournera à l'hôtel puisqu'il est juste en face de la salle de conférence. Donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même tester de prendre ça au cas où, sait-on jamais que ça pourrait aider. Et si pas, on fera sans. Et si elle est ok, tant mieux. Et si pas, tant pis. Normalement, je voulais encore ajouter quand même quelques petits pots et tout ça. Mais je vais déjà tester voir si ça se ferme ou pas. Ah oui, j'avais pris une ombrelle aussi parce que... ça va le faire. Ça va le faire, on va pouvoir être bon. Voilà, donc normalement tout est bon. Mettez-moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Alors il y a des trucs que j'ai pas encore mis, mais que j'ai cités. Normalement tout devrait être bon. J'ai trop hâte. Et je vous laisse en admirant cet énorme tas de vêtements vintage que je suis censée mettre. Mais clairement là j'ai chaud et cette valise m'a suffi là.
Voilà, vous n'avez que quelques minutes de vidéo, mais moi ça fait 2h30 que j'y suis. Bref, je vous laisse et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.